Verseau, j'espère que vous vous portez bien avec ce grand froid qui arrive. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, tous les nouveaux abonnés, tous les gens qui me suivent, ça me fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Nous allons voir aujourd'hui les énergies pour la nouvelle lune du 11 février. Si vous désirez une guidance privée ou voir un peu ce que je fais, je vous mets en descriptif un lien sur mon site internet ainsi que mon groupe Facebook. Voilà, voilà. Alors, la nouvelle lune du 11 février est une lune en Verseau. Euh, Cette lune en Verseau, elle nous dit que si on a entamé des transformations intérieures ou avait commencé des projets, il n'y aura plus de retour en arrière. La porte se ferme, on est lancé, on y va, on continue. Le changement arrive assez vite durant cette période et ces influences nous poussent également à faire les choses par nous-mêmes, mais toujours avec douceur. Euh, Elle nous pousse également à lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir et ce le plus tôt possible. Le Verseau, c'est vraiment une énergie où on avance. La carte, elle nous dit insuffler de l'amour dans la situation. Ces énergies vont nous suivre durant à peu près toute la semaine. Comme ça tombe un jeudi, on souvent dit 3 jours avant, 3 jours après. Donc ces énergies vont nous influencer toute la semaine. Alors, je vais commencer par tirer 2 cartes pour la tendance générale, pour voir ce que va nous dire cette nouvelle lune. Alors, on a la chance et le cadeau. Donc, les énergies sont plutôt positives. Euh, la chance, ça représente un peu le hasard, la réussite, les possibilités qui vont s'offrir à nous, la bonne fortune, le coup de pouce de quelqu'un ou une aide de l'univers, et beaucoup de bonheur, trèfle à 4 feuilles. Et le cadeau, c'est à peu près dans les mêmes énergies, c'est des offrandes, les cadeaux matériels ou un cadeau de l'univers, les surprises, quelque chose de providentiel. Donc avec la chance, il y a une forte tendance à quelque chose à laquelle on ne s'attend pas et qui va arriver et qui va nous faire énormément plaisir. On peut aussi parler de reconnaissance pour certaines personnes qui ont entamé des projets. Il risque d'y avoir une reconnaissance aussi qui arrive. Une combinaison vraiment de 2 cartes positives euh, qui nous apportent également, il y a la guidance, euh, une élévation au niveau spirituel, comme un cadeau de l'univers qui nous débloque quelque chose qui nous permet d'avancer. Voilà pour la tendance générale. Ensuite, on va tirer 4 cartes pour voir à peu près les énergies. Ah, il y en a une qui est venue toute seule.
Alors, la première carte, elle nous dit justement qu'il n'y a pas de retour en arrière. On revient vraiment à cette énergie de la pleine lune. On prend ses affaires et on continue à avancer. On laisse le passé derrière soi. C'est une condition sine qua non, comme le disait justement l'énergie générale. Il faut lâcher le passé pour avancer vers un avenir plus serein et plus harmonieux, plus heureux. Avec cette carte à côté, ça confirme, le 10 de coupe, c'est une des cartes les plus positives dans le tarot, que ce soit finances, relations, amour, c'est la stabilité, c'est la connexion, c'est on se sent bien, on va bien. Donc là, on nous dit vraiment, lâche ton passé, c'est le moment de travailler sur tout ce qui te retient, de couper tout ce qui ne va plus pour toi pour pouvoir retrouver ce bonheur et justement oublier toutes ces trahisons, pour une reconstruction du cœur. Voilà, c'est comme ça que je la ressens. Pour une reconstruction du cœur, de l'âme et du corps. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir mettre en œuvre. Euh, il va falloir nettoyer certaines blessures encore. Là, c'est trahison, encore la blessure de trahison et la blessure d'abandon. C'est voilà, qu'on remette son cœur en bon état, on va dire ça comme ça. Et une fois qu'on aura vraiment fait tout ce travail, on va se retrouver vraiment quelqu'un de stable. C'est la reine de bâton. Donc c'est quelqu'un qui sera stable, qui pourra voir son avenir avec optimisme et qui va construire des choses vraiment belles pour elle, pour sa famille et pour sa carrière. Et aussi qui va s'ouvrir les champs des possibles sur tout ce qui vient. C'est de très belles cartes. Je vais en retirer d'autres pour compléter. On va demander une carte au niveau du travail, une au niveau des finances, une au niveau du relationnel sentimental, et une fin possible. Elle a sauté. Alors, au niveau du travail, il y a comme un sentiment de lassitude. Donc, c'est bon. Par rapport aux énergies, donc oui, il y a un sentiment de lassitude. Si vous n'aimez pas votre travail ou si ça se passe pas bien dans le travail, essayez de faire quelque chose pour changer les choses. La nouvelle lune est une période propice justement à amorcer les changements. Donc il y a une lassitude, il y a un ennui même, je dirais. Euh, il y a peut-être aussi une incertitude à savoir ce qu'on veut faire pour plus tard. Au niveau des finances, on nous dit qu'il faut arrêter de trop penser. Vous êtes vraiment dans une période là où vous réfléchissez beaucoup au niveau financier, ça vous perturbe, ça vous empêche de dormir. Euh, Ça vous met vraiment dans des états pas possibles au niveau du stress. Donc là, on vous dit il faut arrêter, sinon ça pourrait avoir un impact sur votre santé. Donc avec cette tendance générale, moi je la ressens comme ça. Si ça va pas, mettez en place, prenez le temps de mettre en place les choses
vous avez la chance, on a le cadeau, on a la chance, on a le soutien, on a l'aide. Donc c'est le moment de mettre en place des choses qui vont améliorer votre situation. Je sais, c'est pas facile de le dire, mais il faut le faire parce que là, ça risque d'avoir un impact sur votre santé. Donc vraiment mettre en place les choses pour pouvoir commencer à voir clair. N'hésitez pas à demander de l'aide à une assistante sociale, à quelqu'un que vous connaissez qui s'y connaît peut-être en finance. Mais il faut arrêter de vous bouffer la rate. Je vais dire ça comme ça, j'aime pas trop ça, mais il va vraiment falloir arrêter, sinon risque d'y avoir un impact sur la santé. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide au divin, de l'aide terrestre. N'hésitez pas. C'est maintenant, la nouvelle lune nous aide justement à amorcer de nouvelles choses. Au niveau relationnel, on a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, on va dire qu'on a les clés en main pour que les choses avancent au niveau relationnel, que ce soit célibataire ou en couple, s'il y a des soucis ou pas. Euh, c'est nous qui avons le pouvoir d'amorcer les choses, de faire les choses. Donc toujours, on reste toujours dans cette énergie où on fait table rase du passé, les blessures, on les oublie. En plus, ça tombe juste en dessous de la carte des blessures émotionnelles. Donc c'est nous qui avons ce pouvoir-là de faire les choses et d'amorcer le changement. La nouvelle lune, je le redis encore, c'est vraiment la période où on amorce les changements et ça va vite, c'est rapide. Donc on nous dit que c'est nous qui sommes maîtres, c'est nous qui avons le libre arbitre entre deux de décider si on change les choses ou si on reste dans, dans ce qu'on vit déjà. Si tout va bien, c'est un moment justement où vous pouvez en profiter pour faire un petit cadeau à votre autre, amorcer comment dire, un moment à deux, préparer quelque chose tranquille pour tous les deux, se préparer un moment de détente, un moment de partage. Voilà, c'est vraiment nous qui sommes libres de faire les choses, de choisir de les faire ou de ne pas les faire. Bon, je vais tirer une carte pour voir à peu près comment ça va se passer cette semaine sous les influences de la nouvelle lune. Savoir si on amorce des choses, un résultat possible. J'en ai deux, je vais prendre les deux. Donc on a le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la victoire, donc si on amorce les choses, on arrivera à nos fins. Après avoir bien cheminé, la victoire est au bout du chemin et on a la reine de bâton, c'est quelqu'un de très réfléchi, de très posé, donc on va vraiment réussir à retrouver un équilibre en nous et autour de nous. Donc le résultat est vraiment très beau. Donc je vais compléter ça
Alors j'ai sorti vraiment, c'est un vieux nanar, hein, je vais l'appeler comme ça. J'ai dû l'acheter, l'état de la boîte. Devais avoir une quinzaine d'années. C'est vous dire ce que ça date. Allez, on va voir ce qu'il a à nous dire. On va essayer d'avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, on a la naissance, la tendresse et le voyage. Alors, je les ressens comme ça. Il va y avoir une renaissance pour tout le monde si on commence à faire... c'est les énergies de la nouvelle lune, on va dire. Quand on entame ce voyage, quand on commence à changer les choses, on va retourner sur une renaissance avec beaucoup de tendresse pour nous-mêmes et pour les autres. Donc il faut continuer à aller de l'avant, euh, continuer à s'aimer, continuer à aimer les autres, continuer à rester dans cette vibration d'amour, insuffler de l'amour dans la situation, ce que nous disait la première carte. Même quand on est au plus bas, je parle en connaissance de cause, même quand on est au plus bas, ne rien se reprocher, avoir toujours de la tendresse pour soi. C'est très important parce qu'on fait des choix, s'il n'y a pas de mauvais choix. On apprend et il faut continuer à avancer. Là, vraiment, les énergies, elles nous disent continue à avancer. Ta nouvelle vie est au bout du chemin. Donc, continuez à avancer, continuez à avoir l'espoir, continuez à être positif, continuez à vous aimer, continuez à aimer les gens. Donnez-vous de la tendresse, donnez-vous beaucoup de tendresse. Et le voyage, du moins la destination du voyage, en vaut la chandelle. J'aime pas vous laisser comme ça, donc je vais tirer un petit message des anges. Compassion, je vous disais de vous donner de la tendresse. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc on revient encore à la tendresse, à s'aimer, arrêter de se prendre la tête et à la chance. Et pour ça, il va falloir acter. Vous êtes libre de choisir votre voie. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes libre de choisir votre voie. Anxiété. Nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. On va prendre un petit dernier.
Connaissance divine, ferme les yeux et centre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Quand ça va pas, quand vous commencez à vous sentir prise d'angoisse, respirez, demandez de l'aide à vos guides. Si besoin, demandez de l'aide à une amie, à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et ne restez pas seul. On n'est pas seul, mais si vous vous sentez vraiment seul, ne restez pas seul. Je vous souhaite sur ce tirage une bonne pleine lune. Moi, je le trouve assez bien quand même, parce que la victoire est au résultat et est au bout du chemin. Oui, le résultat est au bout du chemin. Et je vous fais plein de gros bis. À bientôt.